Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Si j'arrive bien à lire, ouais c'est ça. 28 novembre au 4 décembre. Oh, les Capricornes, 10 de coupe, super. 10 de coupe, le bonheur après la pluie. C'est bien ça le 10 de coupe, hein, comme énergie principale. Hein. Ouais. Partager son abondance, sa joie, partager avec les autres généralement. Allez, on y reviendra après. Allez, 28 novembre au 4 décembre pour vous les Capricornes. Oh bah non, j'en ai trop, je les prends pas. Allez. 28 novembre au 4 décembre pour les Capricornes. 28 novembre au 4 décembre pour les Capricornes. Oh, les cartes sont complètement tordues, c'est une catastrophe. 2 de bâton. 4 décembre pour les Capricornes. 28 novembre, 4 décembre pour les Capricornes. 28 novembre, 4 décembre pour les Capricornes. Sept de coupe. Bon, vous pouvez avancer, hein, vous le savez, hein, si c'est trop pénible, hein, vous avancez. Hein. Allez. L'as de coupe, la mort. Le roi de coupe. Allez, elle veut venir, je la prends. Eh, j'ai de nouveau le 10 de coupe. Eh ben, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Valet d'épée en 2 de paquet pour vous les Capricornes. Je mets là, je pense que vous voyez. Allez, hop, hop. Je pense que vous voyez. Oh, bon, allez, je touche plus rien parce que plus je touche, pire c'est. Donc, Capricorne, semaine du 28 novembre au 4 décembre. Énergie principale, donc l'énergie du 10 de coupe. Donc, je le disais, alors ça peut être partagé avec les autres, les liens, hein, le lien avec les autres. La bienveillance, la confiance, l'amour. Partager son abondance, partager sa joie. C'est vraiment, c'est le bonheur après la pluie, c'est la fin heureuse, la conclusion heureuse. La satisfaction, le soulagement. Ouais, ça incarne vraiment le bonheur, la joie et l'épanouissement. Hein. Émotionnel, l'épanouissement. Ouais. Bonheur, amour partagé, relations affectueuses. C'est très positif. Très positif, ouais. Ouais. C'est vraiment vivre heureux, sans discorde, sans conflit, enfin, bon. Le bonheur, quoi. Alors, 2 de bâton et 7 de coupe. Bon. Alors, avec le 2. Alors, cette carte-là, c'est l'énergie principale, c'est-à-dire que c'est la tonalité, la couleur de votre semaine. Hein. C'est ça. Vous, 2 de bâton, 7 de coupe. Ça, c'est vous. Vous progressez. Ouais. Vous créez votre propre chemin. Vous allez choisir, les Capricornes, ce qui vous convient le mieux. C'est ça. Vous allez choisir ce qui vous convient le mieux, peu importe le domaine. Vous allez planifier l'avenir, choisir une voie, planifier la suite des événements pour avancer exactement comme vous le voulez, dans la direction que vous souhaitez. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Le 2 de bâton, généralement, ça peut représenter la réflexion, les décisions prises avant de mettre en œuvre concrètement une action. Et j'ai le 7 de coupe. Bah ouais, hein, le 7 de coupe, c'est réfléchir à ce dont on a envie. C'est ça le 7 de coupe. Ouais. À nos rêves les plus secrets. À ce qu'on peut mettre en place pour réaliser nos rêves les plus secrets. Peut-être avec le 7 de coupe, on peut réveiller aussi. Hein. Certains rêves, bien évidemment, mais c'est ça. Hein. Ouais. C'est pour ça peut-être que vous allez prendre des décisions, faire des choix, peut-être effectivement, oui, pour réveiller certains de vos rêves, pour réaliser peut-être certains de vos rêves. Bah ouais. C'est vraiment ça le 7 de coupe. Hein. Alors j'ai l'as de coupe. Bon. Voilà. L'as de coupe. Le symbole d'accomplissement, l'épanouissement, hein, comme le 10 de coupe. Enfin, comme le 10 de coupe, c'est pas pareil que le 10 de coupe, mais
C'est un peu ça, l'as de coupe. C'est vraiment... alors, ça peut être le fait de vouloir exprimer ses émotions, de faire état de ses sentiments, de se connecter à ses émotions avec l'as de coupe. C'est vraiment ça, ouais. C'est ce que vous voulez, ce nouveau départ. Alors, nouvelle relation, nouveau travail, peu importe. On veut peut-être partager un lien particulier avec quelqu'un. On veut ce moment paisible dans sa vie. Peut-être faire la paix avec quelqu'un. Vous prenez ce qui vous parle. Mais c'est vraiment le début de quelque chose. On y met beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. On investit beaucoup peut-être de créativité. C'est la joie et le réconfort. C'est ce que vous voulez. Vous voulez ce nouveau départ, cette nouvelle émotion, cette nouvelle situation, ce nouveau projet. Et ouais. Alors j'ai la mort ici. Bah ouais, hein. Alors, avec la mort. Alors, la mort ici, pour moi, c'est vraiment le fait de... Alors c'est le changement, bien évidemment. Hein. La mort, c'est vraiment le changement, la transformation, la transition. Abandonner ce qui ne sert plus. Donc vous devez abandonner, vous avez besoin d'abandonner quelque chose qui ne vous sert plus, de laisser quelque chose derrière vous pour prendre ce nouveau départ. C'est la métamorphose, la mort. Vous devez lâcher prise. On tourne une page. On évacue un passé douloureux, peu importe, on laisse place à quelque chose de nouveau, à une situation bien meilleure. Il y a un nouveau souffle qui vous attend. On se libère, vous devez vous libérer pour progresser, pour avancer, pour choisir la voie, le chemin que vous souhaitez. Ouais. C'est vraiment laisser le passé derrière soi et saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, transformer sa vie. Enfin, c'est tout ça, quoi. Ouais. Se départir de ce qui n'est plus utile. On avance vers quelque chose de nouveau. Ce changement-là, c'est une opportunité pour vous de faire mieux, les Capricornes, dans un domaine de votre vie. Alors, j'ai le roi de coupe. Roi de coupe, ouais. Le roi de coupe, ça peut être le fait de guérir de blessures émotionnelles, bien évidemment. Ça peut être aussi la pureté des sentiments. Alors, on le recouvrira. Hein. Mais le roi de coupe, c'est vraiment contrôler ses émotions, maîtriser ses sentiments. Ça représente l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Ce qui peut vous aider peut-être les Capricornes avec le roi de coupe, c'est de se sentir très équilibré émotionnellement et en contrôle. Ce qui peut vous aider, c'est avoir une maturité émotionnelle. Avoir plus de maturité émotionnelle. Réagir calmement aussi. Mais c'est vraiment on a la force nécessaire de bloquer l'énergie négative des autres. Le roi de coupe, il connaît ses limites. Hein, il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Moi, je pense que pour certains Capricornes, avec le roi de coupe, vous ne devez laisser aucune circonstance vous détourner de vos choix de vie. Pour moi, c'est ça. Ce sont vos choix. Bah ouais. Chacun ses choix, chacun sa vie. Bah j'ai de nouveau le 10 de coupe. Bah, voilà, hein. Partager son abondance, son amour. Je ne vais pas répéter la même chose, hein, mais j'ai 2 fois le 10 de coupe quand même, c'est pas rien dans une guidance d'avoir 2 fois le 10 de coupe. Donc oui, le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement émotionnel et tout ce qui va avec. Je recouvre des cartes. Je vais recouvrir déjà ce 10 de coupe là. Hein. Allez. Non, j'ai pas parlé du valet d'épée. Oh, en ce moment, j'arrête pas de la faire celle-là. Hein. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu perturbée en ce moment. Excusez-moi. Alors, ça peut être des communications. Ça peut être des communications. Bon, après, pour moi, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. L'enthousiasme, l'énergie. C'est comme un feu vert au départ d'une course. On y va. Ça vous encourage à aller de l'avant, à passer la première. Roi de Pentacle. Ouais. Alors, moi je dirais que le roi de Pentacle ici, c'est le fait... Alors, c'est l'abondance aussi, hein, l'abondance, la sécurité, la stabilité. Mais je dirais que c'est peut-être aussi le fait de ne pas s'attendre à ce qu'on nous apporte tout sur un plateau d'argent. Il faut faire des efforts. C'est possible. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ouais, c'est possible, hein, ça, le roi de Pentacle ici. Hein. Donc, alors après, je ne l'ai pas dit, mais 10 de coupe et roi de Pentacle, ça peut être aussi le fait de partager ce que l'on a à offrir. Peu importe ce que vous avez à offrir. Les Capricornes. Allez. Je recouvre ce 10 de coupe ici.
8 de coupe, il me plaît pas celui-là. 8 de coupe. Ouais. Alors, je vais en remettre une après. Hein. Ouais. Alors, 8 de coupe ici. Souhaiter vivre sa vie comme on l'entend. Avec le 8 de coupe ici, moi, je pense pas que vous tourniez le dos à quelqu'un. Moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que maintenant, il y a peut-être des Capricornes à présent qui sont prêts à garder de certaines de leurs émotions, de certaines de leurs expériences passées, ce qui leur sert réellement à être eux-mêmes. Et on n'a peut-être plus envie de faire ce qu'on attend de nous. On souhaite vivre sa vie comme on l'entend. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, le 8 de coupe ici. Que le fait de tourner le dos à... Si vous tournez le dos à quelque chose, je pense que vous tournez le dos à votre passé ou à des expériences passées. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il ne dépend que de vous de bâtir un avenir meilleur avec le 8 de coupe pour moi ici. D'aller vers cet avenir meilleur. Ouais. On se concentre maintenant sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qui compte vraiment. Pour moi, c'est ça. Mais je vais quand même en mettre une avec le 10 de coupe et le 8 de coupe. Les amants, les amoureux. Alors, il peut y avoir un choix à faire, bien évidemment, pour certains Capricornes. Hein. Mais moi, je pense que... Alors oui, bien évidemment, là, je pourrais dire, ben, on veut sortir d'une relation. Mais moi, franchement, je pense pas, vu de la guidance, je pense que c'est pas ça. Hein. Après, bon, c'est une guidance générale, il faut que je fasse un choix. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de quoi on a envie. Et on choisit avec son cœur. Ce dont on a envie. Et on choisit avec son cœur. Alors peut-être que certains Capricornes ont envie de tourner le dos à quelqu'un, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a surtout qui ont envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Prenez ce qui vous parle, adapté à votre situation. Je recouvre le 2 de bâton. Ok. Alors effectivement, ça peut être le fait de s'éloigner, effectivement. Ouais. Ça peut être le fait de s'éloigner. Alors, pas que. Parce que 2 de bâton et ermite, ça peut être le fait de la réflexion profonde, de ce que vous voulez, de ce qui est le plus important pour vous. Je l'ai dit, avec le 2 de bâton. On choisit sa voie, on prend un chemin, on fait des choix, on prend des décisions. Donc je pense que l'ermite, dans ce cas-là, c'est vraiment, oui, la prise de recul et la réflexion profonde de ce que vous voulez. De ce qui est le plus important pour vous, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Je recouvre le 7 de coupe. Ah, les Capricornes. Hein. Mmh. Allez, les pensées limitantes, on y va gaiement. Je crois que je la sors à chaque fois avec vous. Hein. Les fausses croyances, ça empêche d'avancer. Ouais. 8 d'épée, 7 de coupe. Un travail qui consiste à voir et à imaginer des possibles et des solutions, jusque-là insoupçonnées. Donc de combattre ces pensées limitantes. Vous avez peut-être tendance à voir que les problèmes. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose là, vous vous dites, mais c'est même pas la peine, je suis même pas en mesure de le réaliser. Parce que vous avez des pensées limitantes. J'en remets une avec le 7 de coupe et le 8 d'épée. Huit de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il faut... Là, il y a vraiment des... Il faut retirer la peur pour avancer, les Capricornes. Hein. Il faut vraiment retirer la peur pour avancer. Hein. 8 de bâton. Il y a quelque chose à comprendre pour moi avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose à comprendre. C'est un peu prendre son envol, vous voyez. Se libérer pour prendre son envol. J'ai envie de... Ouais, j'ai vraiment... ouais. Il va y avoir un moment de clarté d'esprit pour vous. Envisagez les actions à mettre en place pour faire advenir les changements dont vous avez envie dans votre vie. Transformez les choses. Réalisez peut-être certains rêves, je ne sais pas moi, mais c'est ça pour moi. Pour que les choses avancent, progressent, évoluent. Vous avez peut-être envie que ça évolue, mais peut-être que ça vous fait peur. Vous avez peut-être envie que ça progresse, mais peut-être que ça vous fait peur. Je recouvre l'as de coupe. Oh purée. Ok.
As de coupe et diable. Je vais en mettre une. Alors là, suivre sa route, assumer ses décisions et ses choix. Après, le diable, généralement, oui, je vais vous dire, c'est les chaînes qui attachent. Mais là, c'est ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez vous libérer de quelque chose et de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre? Possible. Parce que là, j'ai quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous voulez, ce nouveau départ. Ce nouvel engagement, ce nouveau départ, cette nouvelle émotion. Donc, je vais en remettre une. Mais comme j'ai le diable et l'as de coupe, comme j'ai le diable et l'as de coupe, moi, j'ai envie de dire que c'est la passion. Les désirs. La passion, l'exaltation. Moi, je pense que c'est ça, avec l'as de coupe et le diable. La passion et l'exaltation, ouais. J'en remets une. Bon, on va pas m'aider celle-là. Hein. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Trouver comment atteindre ses objectifs. Moi, je dirais pas autre chose avec la reine de Pentacle ici. Trouver comment atteindre ses objectifs. Pour prendre ce nouveau départ. Ouais. Ces qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Elle s'occupe de son bien-être. Hein, Je vais recouvrir le diable. On va continuer. Là, j'ai vraiment une grosse hésitation avec cette guidance pour vous, les Capricornes. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, ça peut être des communications, le valet d'épée, bien évidemment que ça peut être des communications. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de quelqu'un? Après, c'est pareil, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Ah, mais je l'avais déjà là. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Avec l'as de coupe, avec le valet d'épée, avec la mort. Il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau. J'en remets une avec la mort et le valet d'épée, décidément. Et hop, le nouveau départ. Deux de coupe. Alors, est-ce que ce nouveau départ, vous voulez le prendre seul? Moi, j'en ai pas l'impression avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe et l'as de coupe, moi, j'ai pas l'impression que vous vouliez prendre seul ce nouveau départ. Deux de coupe. Deux de coupe, 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 hein, c'est les relations avec les autres. Hein. Deux de coupe, c'est les autres, c'est la compassion, la vérité, la communication bienveillante aussi. Avec le valet d'épée et le deux de coupe. Bien évidemment, mais le deux de coupe, c'est basé, une relation basée sur l'attirance mutuelle, sur l'amour. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir des échanges clairs, stimulants et bienveillants et sincères avec quelqu'un, c'est possible. Mais c'est un engagement entre deux personnes. Bah ouais. Deux cœurs qui se trouvent, une union avec une autre personne. On s'engage. Alors peu importe, ça peut être professionnel. Mais c'est pour moi, c'est ce dont vous avez besoin. Allez, on recouvre le roi de coupe. Oh mince. Oh mais en ce moment, je suis désolée, je suis perturbée. Hein. En ce moment, il y a des choses dans ma vie qui me perturbent. Ça n'a rien à voir avec... Bref, cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Ouais. Le cavalier de Pentacle, généralement, alors c'est quelqu'un de fiable déjà. Si c'est une personne, c'est quelqu'un de fiable. C'est l'investissement, hein, c'est s'investir. Et ouais, c'est quelqu'un de digne de confiance, de fiable. Ouais. Après, ça peut être une énergie, effectivement, qui est un peu lente. Mais le cavalier de Pentacle, il demande de continuer à faire ce que vous faites, de cheminer, de progresser, ouais, d'aller de l'avant. Je recouvre le 10 de coupe ici. Hein.
Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Alors, avec le 8 de Pentacle, effectivement, l'engagement. On vit ou on est sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Vous vivez ou vous êtes sur le point de vivre un changement et un nouveau départ. Alors, peu importe votre situation, peu importe le domaine, prenez ce qui vous parle. Le but, c'est d'améliorer une situation. On vous encourage à continuer à faire ce que vous faites. Ça vous mène au succès avec le 8 de Pentacle. Ça demande effectivement peut-être beaucoup de dévouement, peut-être beaucoup de patience. Mais c'est ça, quoi. C'est la détermination, c'est le dévouement. C'est avoir confiance. J'en mets une. Je vais en mettre une, hein, parce que j'en mets une. Parce que, avec le... je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Mais avec le cavalier de Pentacle, généralement, on est sur le bon chemin, hein. Quoi qu'il en soit, hein. On ne s'arrête pas en si bon chemin, hein. Donc, ce que vous devez faire, c'est de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Oui. Ne pas abandonner trop vite. S'accrocher pour commencer à ressentir les effets bénéfiques de quelque chose qui vous portera à votre prochaine étape. Si on ne s'accroche pas, on n'obtient pas de résultat. On recommence cette fois-ci. Hein, ça sera mieux réussi. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ça, oui. J'en mets une. Oui, parce que vous allez vraiment vers ce soulagement, vers cette conclusion heureuse. Allez, j'en remets une avec le 10 de coupe et le 8 de pentacle. Après, il y a peut-être un travail sur vous à faire aussi, les Capricornes, hein, parce qu'avec le 8 d'épée. Et je ressors le 2 de bâton. Bon, allez, j'ai le 5 de coupe ici. J'ai le 5 de coupe ici. C'est aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a un deuil à faire pour vous pour aller de l'avant maintenant? Ouais. Pour lâcher prise, aller mieux, avancer. On dépasse quelque chose pour progresser. On tourne une page. Ce qui est fait, on ne revient pas en arrière. On ne se focalise plus sur le passé. Le moment est venu d'être fort et d'aller de l'avant. Passer à autre chose et d'aller de l'avant. J'ai encore le 2 de bâton. Donc, vous progressez. Vous allez progresser. Vous allez créer votre chemin. Vous allez choisir ce qui vous convient le plus, ce qui vous convient le mieux, les Capricornes. Peu importe le domaine, encore une fois. Pour moi, c'est ça. Elle est positive, de toute façon, cette guidance. Parce qu'au final, j'ai encore le 10 de coupe. Donc, elle est positive. Allez, j'espère que j'ai été claire. Capricorne. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. Ouais, parce qu'avec le 8 d'épée, on est là dans les peurs. J'en reprends quand même encore une pour vous, les Capricornes. Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre. Allez. Oh. Oh là 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 là. Capricorne, 28 novembre au 4 décembre. Ça veut pas venir, hein? Bon, tant pis, je la prends pas. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Oh, oh non. Bah non, mais j'en ai plein. J'en ai plein, alors je prends celle qui est tombée là. Allez. Je prends celle qui est tombée là parce que les autres étaient plus loin. Je prends la plus proche. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ouais. Voilà les Capricornes, semaine du 28 novembre au 4 décembre. Quoi qu'il en soit. Mais c'est le 10 de coupe. Et ici, j'ai le 10 de coupe. Et ici, j'ai le 10 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement émotionnel, le bonheur, l'amour, le bonheur après la pluie. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.